Vous avez bien lu. C'est le temps pour nous d'avoir de nouvelles aventures, d'avoir de nouveaux projets. On vend le Lucky. C'est pas facile comme décision à prendre, puis ça fait longtemps qu'on y réfléchit. En fait, ce qui a poussé notre décision, bien, on vous en a déjà parlé dans le passé, mais notre objectif de vie, c'est vraiment, bien, de vie en tout cas, le prochain objectif de vie qu'on a, notre prochain projet qu'on veut réaliser, c'est de continuer à explorer l'Europe. On vous en a déjà parlé dans le passé, puis on avait même étudié la possibilité de l'envoyer, le Lucky et le camion en Europe. Mais après avoir épuisé toutes les options, toutes les possibilités pour le faire, c'est pas vraiment possible en raison du poids du Lucky. Là-bas, il tomberait comme un poids lourd, puis ça serait pas possible pour nous au niveau des assurances, au niveau du permis pour pouvoir le conduire là-bas. Fait qu'on a dû écarter l'option de l'envoyer là-bas. Et comme c'est notre prochain projet de vie de visiter l'Europe et que ça nous prend un véhicule là-bas, bien nécessairement, on n'a pas le choix de vendre le Lucky pour passer au prochain projet. C'est drôle quand même de penser à ça, puis on est entouré de plusieurs véhicules. On se demande tout le temps vers quoi on va aller. On a fait justement le salon du VR à Paris l'an passé, puis il y avait encore beaucoup de choix, puis on essayait de s'imaginer dans quoi qu'on allait habiter en visitant l'Europe un jour, ne sachant pas quand que ça allait arriver, mais il n'y a rien de seté encore, il n'y a rien de cédulé, de planifié d'avance. Mais on sait pas mal qu'est-ce qu'on veut comme véhicule. On a vraiment cerné nos besoins. Puis ça a bien fait justement qu'on visite le salon du véhicule de loisirs de Paris. Puis ça nous a permis d'apprendre le fonctionnement, comment les véhicules sont faits là-bas, qu'est-ce qui nous intéresse. Puis en même temps de rouler sur les routes avec le véhicule que nous, on avait, ça nous a permis de prendre l'expérience. Puis je pense que de toute façon, même si on avait pu envoyer notre Lucky, je pense que ça aurait été difficile de naviguer sur les petites routes étroites là-bas. Combien de fois qu'on se l'était dit, genre, oh, ici, je pense pas que le Lucky passerait. Ou ici, il y aurait de la misère à tourner. Oh, on aurait de la misère à se stationner. Fait que je pense qu'on aurait été gros, très gros. Fait que bref, c'est une bonne chose qu'on y ait vers un véhicule qui est plus adapté à ce genre d'aventure-là. On n'a pas besoin qu'il soit avec une aussi grande garde au sol, 4x4. Bref, ça n'a pas besoin d'être un véhicule autant d'aventure que ça pour le type de voyage qu'on veut faire en Europe. Fait que ça ne sera pas un problème d'aller vers un autre type de véhicule. Mais c'est ça. Ça implique de laisser partir un gros morceau un peu à contre-cœur parce qu'on retrouvera probablement jamais un véhicule aussi bien adapté à nos besoins personnels. Tu sais, l'aménagement intérieur, on a tout réfléchi, chaque détail à l'intérieur, autant pour notre travail que pour notre vie. Puis c'était comme le résultat de toute notre expérience sur la route, toutes les VR qu'on a visitées. On avait pris le meilleur de chaque option pour le mettre dans le Lucky. Puis là, bien, Val est déjà émotive. Mais c'est ça. Comme je disais, c'est vraiment pas une décision qui est facile à prendre parce qu'on le fait un peu à contre-cœur parce que si on avait la chance de le téléporter puis de pouvoir continuer à être dedans, ce serait ça notre premier choix. Mais on n'a pas le choix, puis ce sera peut-être un d'entre vous qui pourra bénéficier de tout le travail, puis toute l'énergie, puis toutes les heures qu'on a passées à designer puis à travailler sur ce véhicule-là avec la belle équipe chez Lucky. Je pense qu'on avait quand même réussi un chef-d'œuvre de VR avec tout ce qu'on a fait avec l'équipe. Ça a été une grosse aventure. On l'a attendu longtemps. On a travaillé fort dessus. Arrête d'en rajouter! Ben, non, mais j'essaie de comme... Pour que les gens comprennent, c'est différent un peu mettons, de nos autres véhicules, le processus de s'en départir parce que les autres, tu sais, c'est pas nous, mettons, la Airstream, on l'a acheté tel quel. On a eu des belles aventures, puis tu sais, il y a des beaux souvenirs qu'on a eu dedans, mais lui, en plus des souvenirs puis des aventures qu'on a faites avec, c'est chaque morceau à l'intérieur était réfléchi. Ben oui. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Il y a énormément d'équipements sur ce véhicule-là. Quand on a été essayer le prototype de chez Lucky dans l'Ouest canadien, c'était tellement le fun. Juste de se dire qu'on va vivre en hiver dans un campeur dans l'Ouest canadien, on dirait que c'est un rêve inaccessible, mais que chez Lucky, ils ont pu le rendre accessible. Puis on l'a vécu, on a pu essayer plein de choses pour améliorer le prototype, justement. Puis ça a été tellement une belle expérience. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme voyage? On était partout, tu sais, pour qu'on ouvre la porte comme ça en arrière, là. On a fait le Utah avec ta mère, tout ça. On a fait
sais, notre tournée des parcs nationaux Ouais. l'année dernière qui a été vraiment mémorable. Puis là, ben on pouvait faire tout ce qu'on pouvait pas faire avant avec nos autres VR. Fait que là, on pouvait prendre les pistes en dehors des routes permis, ben, Ouais. des routes pavées dans les parcs nationaux. Tu sais, au Big Bend, on a pris la route, on était rendu de côté de même. Ouais. Mais si vous nous demandez si on a vraiment réussi à faire tout ce qu'on voulait avec, je dirais qu'il manquerait une seule chose, puis c'est de retourner dans la route des vaches au Mexique. Ouais, ça aurait été quelque chose. J'aurais aimé ça comme y retourner juste pour baver notre Airstream puis refaire le mix avec notre ancienne Oh là vidéo. là. C'est peut-être la seule chose qu'on aurait aimé faire. Mais c'est pas grave. Mais l'appel de l'Europe est plus grand pour l'instant. Ouais. Puis je pense que c'est vers là qu'on va... Mais on va y retourner à cette route-là. On dit pas que c'est fini, tu sais, c'est parce qu'il faut s'en laisser des destinations aussi. Oui. Il faut pas tout faire la même année. Non, puis de toute façon, bien, vous le savez, pour l'Europe, on a des limites de temps qu'on peut passer en Europe. Donc, on ne sera pas pour les 5 prochaines années en Europe. On n'a pas le choix de faire des petits voyages, un peu comme on a fait la dernière fois, de 3 mois et de ressortir après ça de la zone. Donc, ça ne sera pas du temps plein en Europe. Fait qu'on va continuer à faire des aventures en Amérique, mais juste pas avec le Lucky. Puis le Lucky, bien, on aimerait ça se le garder pour nos aventures en Amérique, mais on n'a pas les moyens d'avoir un véhicule en Europe plus le Lucky ici parce Non. que c'est un gros investissement. Ben oui. Fait qu'on n'aura pas le choix de faire le grand saut. Donc là, à partir d'aujourd'hui, c'est quoi qui se passe? Bien, il va être disponible. Si un d'entre vous a de l'intérêt, vous pouvez nous envoyer un courriel. Je vais mettre l'adresse dans la description, mais c'est info@commercial prêt pour la route. Si vous avez besoin d'informations, si vous voulez savoir tous les détails, Puis il y en a, hein? Préparez-vous. Oui, hein. c'est ça. J'ai même pas encore fait la liste d'équipements, mais j'ai l'impression que je vais en avoir pour quasiment une journée à faire le tour de tout mettre en liste les équipements qu'on a d'installer là-dessus parce qu'il y en a à oui. ne plus finir. À tous les jours, on fait « Ah, ça c'est capoté. » Tu sais, juste notre évier, la pompe à savon, le robinet qui est touch. Le plancher chauffant, le chauffe-eau diesel et électrique, le chauffage le diesel. haillon arrière, le fait qu'on peut voyager en hiver. Ah, je vous dis, la liste est longue. Le Starlink intégré, les portes et fenêtres, l'isolation supérieure. La pelle de zombie. Faut le faire. Les Max Tracks. Bref, on était vraiment équipés pour ne pas rester pris, puis pour réussir à s'en sortir si on restait pris, mais on n'a jamais resté pris parce que le véhicule a tellement de traction puis de poids. On a tellement... Là, on a nos gros pneus BF Goodrich sur du 37 pouces, vraiment full équipe. Puis si les gens veulent, si l'acheteur veut l'avoir avec le camion ou pas de camion, bien là, ça sera à votre choix selon si vous en avez besoin. On est ouvert à vendre à part les deux. Fait que bref, si vous avez besoin de détails, vous pouvez nous écrire à info@commercial prêt pour la route. On vous enverra tous les détails pour les gens qui sont sérieux et intéressés à l'achat de notre campeur. Fait que c'est ça, c'est la fin de... C'est une partie de nous qu'on dit au revoir. C'est drôle parce que Val et moi, on est vraiment pas pareil dans ça. Tu sais, je sais que toi, tu es plus émotive. Moi, on dirait que je suis plus... moi, je le voyais un peu plus comme un outil qui nous permettait d'arriver à des projets. Puis là, on est rendu à d'autres projets, c'est tout. Je laisse passer le train. Oui, parce que c'est pas vrai qu'on va finir de même. Non, j'ai cassé ma phrase juste parce que je savais qu'il s'en venait. C'est plus, Alex, c'est bien plus qu'un outil de travail. Oui, c'est notre bureau, mais c'est aussi notre maison, c'est notre boîte à souvenirs. Tout le monde le sait que dans les VR, il n'y en a aucun de parfait, mais celui-là nous a emmenés à des places qu'on n'aurait pas été avec la Airstream, comme par exemple. Fait que c'est beaucoup plus, là, c'est plus. Mais je le sais que toi, tu le vois comme ça, mais on dirait que moi, je veux pas que... Puis ça, Mais c'est non, la mais même c'est chose. correct. Non, mais je veux dire, c'est la même... C'est depuis qu'on a pris la décision de vendre notre maison pour la première fois, je voulais pas que le matériel soit un frein à réaliser nos projets, puis nos aventures, puis nos Mais rêves. tu vois que c'est pas un frein parce qu'on continue d'avancer. Mais je sais, c'est ça, C'est mais... juste mon travail à moi. Je sais, toi, tu as un deuil de plus que moi à faire. Moi, mon deuil est fait dans le sens que je me motive avec les prochains projets qui s'en viennent, plus que la tristesse de le perdre. Mais je suis convaincu que quand on va être rendu à le laisser entre les mains du nouvel acheteur puis qu'il va s'en aller, là, je vais avoir peut-être un petit peu d'émotion. Mais là, à ce point-ci, où là, je fais juste vous Mais en non, c'est parler puis c'est correct. pas fait encore. Imagine si on était les deux à brailler notre vie et à plus parler. Mais on va peut-être l'être au moment où il va partir pour C'est de des vrai. vraies larmes, si vous vous demandez. Il n'y a pas d'oignon sur Monsieur Bond. C'est des vraies Il larmes. pue tellement. Hein? Bon, allez.
Fait que c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. C'était juste une petite annonce comme ça pour vous dire que le camion, le Loki, tout ça est en vente pour nos prochains projets. Si ça vous intéresse de partager la vidéo pour nous aider à rejoindre un acheteur. Ou à simplement voir Valérie pleurer. Oui, on vous invite à partager la vidéo en grand nombre. Puis merci à tous de continuer à nous suivre et à nous supporter à travers nos projets fous. À bientôt. Salut tout le monde.